précédemment. Pour que notre road trip commence, on récupère notre bolide canadien. Oh mon dieu. Et on roule ma poule. On fait un premier stop dans ma ville coup de cœur ici, un vrai Disney. J'ai l'impression d'être au sommet du monde. On continue notre route dans un parc national. Ça, c'est clairement un beau coin. Et bien plus encore. Hello tout le monde, on attaque le jour numéro 6. Là aujourd'hui on remonte jusqu'ici, en haut du lac Saint-Jean. On va jusqu'à Saint-Félicien, où on va dormir. L'activité, on va dire, principale de la journée, ça va être comme ils disent ici, le zoo. Où c'est apparemment nous qui sommes enfermés et les animaux en liberté, donc c'est pas forcé qu'on voit toutes les espèces. Mais moi je trouve ça stylé. C'est trop bien, arrête. Hier soir t'as pas vu, mais Non. sur le parking il y a que des mecs en moto. Non, pas en moto, c'est genre, je sais pas, moi je sais que là où j'étais, le côté anglophone, ils appelaient ça des toys, parce que c'est des jouets, c'est les trucs qui vont dans les montagnes, des espèces de gros buggy. Ah ouais? Ouais, hier soir il y avait un mec, il avait une remorque, il avait 2 énormes buggy qui tiraient avec son pick-up. Il y a que des gros trucs de, comme nous au final, on pourra aller faire du hors-piste avec le Wrangler, mais... Ouais. Regardez, à la sortie, c'est ça que Tanguy disait. C'est un mix entre un buggy et un quad. Et qu'on se croirait pas dans un film, c'est incroyable. C'est fou quand on passe de super dégagé à super brumeux, c'est si joli. Non. J'étais en train de lire l'étiquette et en fait je viens de voir que Airbag ils disent sac gonflable pardon, juste ici et en fait on disait ils font pas beaucoup d'anglicisme ici comme nous on peut le faire en France par exemple même le drive-in quand vous allez vous savez au McDo ou autre en fait même ici ils le traduisent directement par service au volant écrit drive ou quoi que ce soit et pour tout il y a vraiment tellement d'exemples à donner. Et c'est rigolo et c'est pour ça qu'on est en train de parler de ça alors que ils parlent autant anglais que français ici donc c'est fou. Et voilà, bien arrivé. Ici c'est un centre de conservation de la biodiversité. Ouais, c'est ce que j'ai regardé. Donc en gros de ce que j'avais vu, ils travaillent aussi ici à la préservation des espèces. Ouais c'est ça. Ils étudient les écosystèmes, etc. Trop bien. C'est ce qu'on veut. En vrai, on savait pas trop à quoi s'attendre. Franchement, c'était super joli. On le recommande à tout le monde si vous passez par là. C'est vraiment un super joli parc. Le gros plus, c'est le parcours anti-train qui dure quand même un bon bout de temps. Il faut compter environ 1h30 de balade parce que c'est sur 400 hectares. Et du coup, toutes les espèces sont en liberté. Donc vous avez la chance de les apercevoir ou pas, selon leur envie de se montrer ou non. Et franchement, on a adoré. En plus, petite anecdote, un buffle s'est mis en travers de notre chemin entre les 2 petits wagons et en fait il a commencé à se gratter contre le véhicule et il est resté là une demi-heure, il ne bougeait pas. Chose importante, c'est que c'est la période de la reproduction, donc il ne faut pas faire de bruit au risque de les énerver, de les exciter et d'avoir de gros soucis vu la taille des bêtes. Donc on attendait, au bout d'un moment un ranger s'est arrivé en secouant un paquet de nourriture. C'était trop drôle, j'avais l'impression de voir ma mimine qui est arrivée après la soupe, donc il est parti. On a poursuivi notre chemin et franchement c'était fantastique. Vraiment je le redis, c'est un très joli parc dont on parle moins et si vous faites un road trip comme nous, c'est une super pause sur votre agenda. Et j'ai pas mentionné l'accessibilité mais aucun problème de ce côté-là, tout est pensé, je n'ai eu aucun problème. On n'a toujours pas mangé depuis hier soir, donc là on veut manger et on va aller, oui au McDo. Mon McDo j'arrive pas à parler. McDo au Canada, c'est pas pareil. Enfin, j'imagine. C'est surtout qu'on est dimanche, tout est fermé, il n'y a pas le choix. On a tellement faim, donc McDo. Comme ça, vous allez voir, il y a des trucs différents. J'ai pris un wrap qu'on n'a pas en France, qui est au sweet chili. Et c'est poulet croustillant. On a des frites, on a des nuggets. des petits nuggets. Et ici, ça s'appelle des McCroquettes. Juste là. D'ailleurs, j'ai pris ici le Happy Meal, ça s'appelle le menu Joyeux Festin. Trop bien. En face, avant qu'il dégomme tout, il a pris
Des frites version poutine, évidemment, parce qu'on est au Canada. Poutine épicée au Ouais, poulet. c'est hyper épicé, c'est au poulet. Ici, on a la version du McFlurry, version M&M's. Et ensuite, il a pris 2 burgers. Et en fait, ici, il y a le Big Mac en double. Double. Donc, double steak, double pain, double tout. Ah ouais. Impression du McDo, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, le wrap, j'étais un peu déçue pour tout vous dire, je pensais que ce serait meilleur. C'était bon, mais c'était pas exceptionnel, je ne reprendrai pas. Les frites, en revanche, très croustillantes, j'ai validé. Nuggets, la même chose, pas de différence. J'ai pris la sauce aigre douce. Moyen, je préfère celle en France. Je voulais pas montrer, j'ai pris un cookie aux pépites de chocolat. En fait, c'était full sucre, genre vraiment que du sucre. Pourtant, j'aime bien ça, mais là, un peu trop. Donc, moyen. Tanguy, il a pris les frites poutine avec, c'est quoi, cheddar, poulet dedans. J'ai pas trop aimé non plus, et toi non plus d'ailleurs. C'était hyper épicé et hyper écœurant. Donc, c'est assez particulier. On attend de manger une vraie poutine, hein, clairement. On vient d'arriver à l'hôtel, du coup on est toujours à Saint-Félicien. C'est vraiment une toute petite ville, petit centre, la petite ville et le petit village, vous voyez, de campagne et tout. C'est vraiment un arrêt et aujourd'hui on n'a pas fait grand chose au final. Enfin, on a fait le zoo, genre on est arrivé à 11h, on est parti à 4h. Donc ça nous a vachement occupés et en fait c'était vachement bien. En plus on a pris le temps et tout, c'est vrai que c'est trop cool de pouvoir avoir la voiture et de pas avoir d'endroit à être à telle heure et tout. Enfin franchement on est hyper libre en fait. Donc c'est trop cool. Après on s'est arrêté, une petite cascade à côté. Appeler la famille, etc. On a récupéré l'hôtel et en fait à la réception on a parlé un long moment avec la réceptionniste trop sympa qui est française en plus et qui me connaissait et tout, donc on a discuté et tout de l'expatriation du Canada. C'est super cool et en fait elle nous a mis du coup dans une chambre, j'ai demandé une chambre accessible et la chambre est incroyablement accessible, genre vraiment elle est magnifique. Bon, l'entrée est simple, on a un petit cagibi, sur le côté on a la salle de bain, on a une chouchou ici, on a un miroir. Et quand on tourne, je suis désolée, la qualité est horrible, mais je vous rappelle que je suis au téléphone, pas je n'ai que ça. Je suis désolée, si je mets en grand angle, ça va être pire, quoique non. Mais la chambre est absolument immense. Et attendez la meilleure partie. Regardez la vue sur le lac. C'est incroyable. Quand on tourne, on a notre grand lit et la chambre, quoi. Franchement, on est trop bien. Et la salle de bain est giga accessible, regardez. Désolée d'office pour le bruit, quand on allume souvent ici au Canada, à la salle de bain ça active aussi la ventilation, donc on peut rien faire, c'est comme ça. Donc ici, toilette, voilà, tout est grand. Nous avons un évier qui est ouvert dessous, petit miroir, grand angle, voilà, tout de plein pied, nickel. Et il y a même un siège sur le côté. Je suis tellement contente, vous n'avez pas idée. Quand je vois une salle de bain accessible, je suis la plus heureuse. Surtout ici, c'est plutôt difficile à trouver, je trouve. Là, on quitte l'hôtel, on prend la voiture et on va direction Saguenay, qui est environ à 1h30 d'ici. Nous sommes bien arrivés à Chicoutimi, juste avant Saguenay. Et en fait, la réceptionniste, elle nous a conseillé ce resto, La Belle et le Bœuf. Il paraît que, on mange très bien et que les burgers sont décadents. Donc, comme on a faim, comme d'habitude. C'est incroyablement stylé. On a mes premières mac and cheese. J'ai pris bacon et en fait ça c'est des espèces de petits gâteaux d'apéro je crois ici. C'est un peu bizarre hein, mais bon pourquoi pas. On va goûter. Et en face évidemment nous avons un burger. Là on fait un petit tour à Walmart pour voir les différences entre chez nous et ici. Et j'avoue c'est un autre monde, les quantités. Regardez les pumpkins. La déco Halloween qui arrive déjà. Il n'y a que des costumes. Putain, ils sont beaux les sapins. Oh, regarde tout ça là. Oh là là, oh là là. Ah ouais.
J'hésite à en ramener une. En déguisement, il rigole pas. Hein. Il y a des allées entières de déguisements. Ah mais moi je fais un délire ici. Voilà, il y a même là. Oh, elles sont trop. Même moi qui aime pas Halloween, j'ai envie de tout acheter. Il y a même un McDonald's dans le Walmart. Pourquoi pas? Car même les rayons de... C'est énorme. Ouais. Oh. Bah après, quand tu fais les courses ici, au moins tu reviens pas tous les 4 matins, quoi. Et ton nombre de céréales aussi. Tous les céréales qu'il y a. C'est ouf. C'est marrant, ici, les sauces, ils disent trempette. On est au rayon pâtisserie. Toutes les préparations, les mix, comme on l'appelle. Regardez les paquets de farine. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Ça, c'est un paquet de farine. Ça fait combien? 10 kilos de farine. Eh bien, c'était très instructif. Je vais faire mes courses à Walmart. Je vais vivre ici. On est revenu dans la voiture et comme vous voyez, on a un peu moins de chance que les jours jusqu'à maintenant. Oh les boules. Étant donné qu'on n'a pas notre valise, on n'a pas nos affaires habituelles et par conséquent, on n'est pas hyper équipé pour ce type de temps, quoi. Mon Tanguy est en short, en t-shirt et tout. Bon, ça change pas de toute l'année presque, mais quand même. Toujours dans la voiture, toujours à Chicoutimi, sauf que c'est 15h et en fait on n'a pas bougé parce qu'on cherche des trucs à faire. Et le problème c'est qu'en intérieur, à part le centre commercial où on était, parce que pour aller à Walmart là, il y a rien d'autre en fait. Donc ça limite un petit peu les options et sinon après tout est en vide en extérieur et il pleut vraiment quand même pas mal beaucoup même. Donc c'est hyper frustrant. Et là on est devant ça s'appelle la petite maison blanche de Chicoutimi. En fait l'histoire je trouve elle est jolie, elle est courte mais elle est jolie, du coup je vous la partage. Parce que du coup Tanguy est parti la voir. Parce qu'il a le kawaii, c'est le seul truc qu'il avait avec ses affaires. Il a son kawaii, heureusement qu'il avait avec lui et pas dans la valise. Il est parti voir, j'ai dit t'inquiète, je reste dedans, j'ai juste la maison en face, je la vois, ça va. Et en fait on peut la visiter, mais en gros l'histoire c'est qu'en 96 il y a eu un énorme déluge ici à Chicoutimi et ça a ravagé énormément de commerces, d'habitations. Enfin ça a été je crois une des pires catastrophes naturelles dans l'histoire du Canada à l'époque et tout. Et en fait elle est toute petite cette maison, elle a été construite je crois dans les années 1800 quelque chose. Et en fait elle avait déjà subi une première catastrophe naturelle, une première inondation, un truc comme ça. Le propriétaire à l'époque avait consolidé les fondations de la maison et en 96 quand il y a eu ce déluge, en fait ça a été la seule maison dans le quartier comme ça à avoir résisté. Et on voit des photos genre avant après et c'est vraiment la seule à avoir résisté. Du coup ils en ont fait un musée et ils ont partagé l'histoire et tout. Il n'y avait pas du tout délabré ou quoi que ce soit quoi. Enfin c'est fou et voilà, je trouve que c'était une jolie histoire. Je voulais vous la partager. Même si je suis pas dedans ou dehors, le cœur y est. Ça c'est les petits bus scolaires. Et en fait on a croisé plusieurs, ils sortent un petit panneau arrêt, comme ça automatiquement on s'arrête, personne ne circule et les enfants peuvent circuler et rentrer chez eux tranquillement. C'est trop mignon. Bon, j'espère que vous aimez regarder les maisons parce que nous on se régale. Ils ont systématiquement un petit garage attenant. Ouais, c'est chou. Moi, à chaque fois, je te jure, j'imagine les maisons décorées et avec de la neige en décembre. Ça commence à être grand. Il y a des chevaux et tout. Ça y est, ouais. Voilà. Oh là, la grange, on se croirait à l'hôtel Cheyenne à Disney. Smallville. Ça fonctionne aussi. Oh là, ces grandes fenêtres là. Ouais, j'adore. Stylé. On va faire un truc totalement improbable. Vous vous souvenez qu'on cherchait un van et compagnie? En fait, il fait pas très beau et tout. Juste à côté du motel où on va dormir ce soir, il y a un espèce de garage genre pas de van, pas mobil-home, camping-car. On va faire style en cherchant, comme ça on va voir à quoi ça ressemble ici. C'est pas ça va rien donner. Hein. Et non, le truc c'est une maison ambulante.
ça coûte que 70 000 $. Et quand je dis que, c'est que chez nous, ça coûterait tellement plus cher, c'est vraiment immense. Vous vous rendez pas compte. Celui-là, pourtant, il est plus petit et il est à 189 000. Et c'est que là, t'as pas de. Là, c'est une caravane. Ah oui, ok, t'as pas le. Et oui, là, il te faut un véhicule. C'est toujours ça à rajouter. On a ensuite celui-ci à 249 000, enfin 250 000. Bon, on va pas l'acheter aujourd'hui, mais c'est un autre monde le truc. C'est genre un délire ici. En même temps, on disait c'est tellement culturel. On regardait les maisons, mais genre il y en a tellement qui ont des caravanes. Je pense que pour eux, c'est vraiment ancré culturellement parlant. L'accès à la caravane, au camping et tout, ça fait partie de leur habitude, de leur tradition, etc. Donc je pense que c'est quelque chose, s'ils ont l'argent, c'est quelque chose sur lequel ils mettront peut-être plus en priorité que nous, en tant que Français, vous voyez. C'est carrément plus fréquent ici, donc ils ont des bêtes de véhicules et c'est vrai que les prix, rien à voir avec chez nous, quoi. Et c'est des maisons, le truc. Enfin, c'est ouf. Bon les amis, on est rentré au motel il y a plusieurs heures maintenant, on a un petit motel ce soir. Et ouais, ça fait plusieurs heures qu'on est rentré parce que vraiment il faisait trop mauvais temps. Du coup j'ai pu m'avancer sur mon montage, donc c'est cool. J'avais pas du tout le temps jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vais pas vlogger de plus aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, on se croirait dans Twilight. J'ai l'impression d'être au bout du monde là. Ouais, être handicapé, ça coûte cher, les amis. 3 secondes plus tard, la glace est dedans. Il y a vu des phoques. C'est pas si facile que ça en vérité.